Coaching Life. Bonjour Shiraz et bienvenue. Bonjour, merci. Shiraz est coach, constellatrice familiale et experte en Feng Shui. Nous sommes très heureux de t'avoir à l'émission. Tu vas nous permettre d'agrandir notre champ de vision et d'apprendre beaucoup de choses. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Shiraz? Je vais vous parler des signes qui montrent qu'une relation est toxique. Oui, et que Dieu vous protège tous. C'est vrai que des fois, on s'engage dans une relation qu'on croit être bonne pour nous, pour être heureux à deux, et qui finit par être quelque chose de très toxique. D'accord, alors nous t'écoutons. Commençons d'abord par parler de ce qu'est une relation saine et équilibrée. Et après, nous découvrirons comment la relation devient toxique, parce qu'elle peut au début être saine, et puis glisser petit à petit vers une relation toxique. Voilà, en fait, il y a 3 signes qui permettent de savoir qu'une relation est équilibrée, saine et épanouissante. Et le premier signe d'une telle relation est le fait qu'il y ait une attirance réciproque. Cela signifie que 2 personnes sont attirées l'une par l'autre. Mais on ne parle pas ici que du physique, que d'une attirance physique. Il existe également une attirance par rapport à la personnalité, par rapport au caractère, par rapport aux valeurs également qu'on partage avec l'autre. Et comment savoir que l'attirance est mutuelle? C'est lorsque les 2 personnes cherchent à passer des moments ensemble et des moments de qualité. Ils ne s'ennuient pas l'un avec l'autre. On ne dit pas « Ouh là là, qu'est-ce que je m'ennuie avec toi ». Les moments passés ensemble sont très agréables. Même Rafiq sourit. Incroyable. Donc ça, c'était le premier signe. Oui, le premier signe. Et le deuxième signe, que la relation est saine, c'est lorsque il y a ce sentiment de sécurité dans la relation. Et la sécurité est basée sur la confiance. Et ici, je voudrais préciser une chose importante. La confiance, elle se donne morceau par morceau, pas à pas. Elle ne se donne pas en un bloc, en un seul morceau. Parce que nous devons faire un pas vers l'autre et voir comment l'autre réagit. Oui, j'ai compris. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un qu'on va commencer à lui raconter des choses très intimes et personnelles. Il faut du temps pour connaître réellement quelqu'un. On ne parle pas de choses intimes dès le premier jour. Et on ne donne pas également quelque chose d'intime dès la première semaine. Disons qu'il nous faut au moins 3 mois pour comprendre la réelle intention de l'autre. Tu entends, Haytham? Ah oui, il est très concentré avec nous. Et le 3e signe, je voudrais revenir sur le point de la sécurité parce que c'est un point très important pour comprendre ce qu'est une relation toxique. La sécurité veut également la présence de la réciprocité. C'est-à-dire que lorsque je donne, mais que ce n'est pas réciproque, que l'autre prend sans donner, ici il peut y avoir un sentiment d'insécurité. Comment est-ce que je peux faire pour recevoir de chez l'autre? Alors, qu'est-ce qu'on donne? On donne de notre énergie, de notre temps, de notre argent. Mais tout ça, nous devons le faire pas par pas. Oui, tout doucement, petit pas par petit pas, comme on dit. Et la 3e chose dans la sécurité, c'est la communication qui doit être bonne et bienveillante. Parce que sans une communication bienveillante et douce et gentille, on ne peut pas avoir de sécurité dans la relation. Tout vient doucement avec de la transparence, de la clarté et de la pondération. Le 3e signe, qui est le besoin de liberté. Ah bah oui alors! Il est très important ce besoin de liberté et de plus en plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie la liberté? Ça signifie un peu pour moi et un peu pour le couple. Il ne faut pas que mes ambitions et mes rêves soient mis de côté. Je ne dois pas me retrouver à devoir choisir entre le couple et mon rêve. Oui, c'est vrai, Shiraz, tu veux que je te dise quelque chose? On observe des personnes qui entrent dans un couple et puis quelque temps après, elles changent complètement. Par exemple, une personne qui se met à s'habiller différemment ou à parler différemment. C'est comme si quelqu'un avait pris cette personne, l'avait vidée de sa substance, comme si on avait pris une personne et on l'avait remplacée par quelqu'un d'autre. Oui, cette personne se fane en fait. Oui, il se fane. Il ou elle, parce que c'est pour les femmes et les hommes. Oui, c'est ça l'effet lorsqu'on manque de liberté dans le couple. On se sent comme bloqué parce que si la personne veut avancer, elle va prendre un chemin différent de l'autre. Donc s'il veut rester avec son partenaire, il est obligé de rester sur place et de stagner.
et il ou elle doit renoncer à ses rêves. Donc une relation toxique, comment on la reconnaît? On la reconnaît lorsqu'il y a absence de sécurité. C'est précisément le signe d'une relation toxique. S'il y a un manque de confiance d'une part comme de l'autre, si la communication n'est pas bonne, s'il n'y a pas d'équilibre dans la relation, alors la relation devient toxique. Et dans la prochaine émission, nous verrons les 7 signes qui montrent vraiment que la relation est toxique. Merci Shiraz, et pour les personnes qui veulent regarder de nouveau cette émission, elles peuvent aller sur la page Facebook Sbih al Khir Weekend by Mosaic FM. Donc aujourd'hui, tu nous as parlé des signes qui montrent comment une relation peut être saine, épanouissante et équilibrée, et demain tu nous parleras des signes qui montrent que la relation est toxique. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce sujet. Parce que nous, on veut que les gens soient heureux.